C'est-à-dire que cette eau-là, elle a potentiellement un jour transité par un T-Rex. Exactement. C'est dingue. En Auvergne, il n'y a pas la mer et j'ai envie de vous dire, et alors, ici, l'eau est partout, sous forme de nappes, de lacs, de rivières, de sources. Mais en quelle quantité, de quelle qualité et est-ce que le changement climatique nous impacte déjà ici, dans le Puy-de-Dôme? Comment le département met tout en œuvre pour préserver ce trésor? Je vais rencontrer des hydroécologues, des hydrogéologues, des pêcheurs et d'ailleurs, je crois que mon premier gros poisson, il est là-bas. Marc, bonjour. Vous êtes surtout hydrogéologue. Alors, est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu de quoi il s'agit? Ça consiste à étudier la manière dont la pluie s'infiltre dans les sols. Elle va ensuite s'écouler, formant des nappes. Et au terme de tout ce trajet, elle va émerger en extrémité d'un bassin sous la forme d'une source comme celle qu'on a devant nous. Alors c'est ça une source volcanique? Ça, c'est une source volcanique. Vous avez un bassin qui autrefois s'écoulait, enfin vous aviez autrefois un cours d'eau qui s'écoulait là et qui rejoignait ça. Tout ça, ça a été comblé par des coulées volcaniques et des scories et tout ça s'est transformé du jour au lendemain en un superbe aquifère. En tout cas là, on est à la source. Rapprochez-vous les gars parce que d'avoir comme ça une eau vive et jaillissante et pure, on peut dire, en tout cas. Totalement pure. Elle est pure, celle-ci. Elle est bonne. Très pro, hein, Marc. Hein. Ouais, top. Hein. Je sais pas, 10 sur 10 hein. 10 sur 10. Allez, vous avez passé l'examen. Coming next, on va voir un hydroécologue maintenant. C'est votre bien. cousin. Ouais, cousin. Nous voici ici en tête de bassin. Comprenez le début du début des cours d'eau. Et je vais retrouver un hydroécologue, Karim qui est en train de pêcher, mais pas du poisson bizarrement. Karim, T'as réussi à me retrouver alors? j'ai au milieu des orties. Il y a quelques orties, mais on est sur un cours d'eau remarquable. Tête de bassin du Massif central. Qu'est-ce qu'il nous raconte ce cours d'eau? Alors, il y a tout ce qui est la notion d'habitat dans les cours d'eau. Alors l'habitat sont des composantes de substrat. Alors, je t'explique. Attends, mais toi t'es équipé comme Alors, un guerrier là. Les bryophytes, c'est des mousses que tu vois qui n'ont pas de système racinaire, elles sont décrochées et elles absorbent que par le système foliaire. C'est la petite C'est la mousse mousse. qu'il y a devant. Ça c'est un bon indicateur ça. Ça c'est un bon indicateur parce que le fait d'être biogène, ça veut dire que c'est accueillant. Ah. La maison est bonne. La deuxième chose sur laquelle on travaille, c'est l'hydrobiologie. La biologie, c'est l'étude du vivant. Hydro, les eaux. Le vivant qu'il y a dans les eaux. Bien. Une des choses qu'on connaît intuitivement le mieux, c'est les diatomées qui sont une des composantes du phytoplancton. Et c'est ce qui nous faisait glisser quand on était petit sur les pierres. Tu vois, tu peux pas avec. Mais voilà, ça glisse, tu vois. Attends, bah, je vais te dire si ça glisse ou pas. Tu Effectivement. vois, ça glisse. Ouais, c'est vrai, ça glisse. Regarde bien. Tu vois, Ah oui, c'est gluant. tu vois ce biofilm là, ça c'est des diatomées. Tu vois, ça c'est des diatomées. Donc les diatomées, ce sont des algues. Ce sont des algues et la présence, absence et la structure du peuplement fait qu'on peut donner une qualité des eaux. Dis-moi Comment? pourquoi c'est si précieux. Ben parce que c'est la base de l'alimentation. Ça sera mangé par le phytoplancton. Le phytoplancton sera mangé par les macro-invertébrés. Les macro-invertébrés seront mangés par les poissons. Et qui mange le poisson? Nous-mêmes. Nos grands. Et une fois que j'ai la photographie de l'habitat, que j'ai les éléments biologiques, je fais tourner tout ça et je dis Et là, tu donnes un verdict. exactement. Alors, du coup, tu peux m'en dire un peu plus sur l'état de la ressource ici en Alors, Auvergne? Mes périodes de travail dans les années 90, c'était début juillet, mi-septembre, maximum fin septembre. D'accord. Maintenant, on commence début mai et on va jusqu'à fin octobre. Ça veut dire qu'on a des étés plus chauds et qu'on a des diminutions d'hydrologie dans les cours d'eau. Il y a moins d'eau. Tu te rends compte que l'eau douce, il y en a très peu sur Terre. Très peu sur Terre. Donc le tout, c'est d'en prendre soin. Ah oui. Voilà. Eh, rends-moi ma chaussure.
ça c'est la vue typique, hein. Le lac en premier plan, l'estive au fond, bordé par les 2 boisements. Tous les Clermontois le reconnaîtront, il n'y a pas de souci. Ah, là j'ai vu des panneaux un peu partout. Oui. Baignade interdite, baignade interdite. Bon, ça donne envie de se baigner, mais pourquoi il ne faut pas se baigner? Alors il ne faut pas se baigner, donc si vous avez vu les panneaux, ça m'intéresse, puisqu'il y en a beaucoup qui ne les voient pas. Ils sont en rouge et en gros. Voilà, c'est ça. Non, la baignade est interdite depuis très longtemps sur le lac, mais depuis l'année dernière, on le fait respecter. L'objectif principal ici, c'était de préserver nos fameux herbiers aquatiques, qui sont protégés au niveau national. Alors on protège ces petits herbiers. Donc, qui sont de l'isoète ou de la littorelle. Il faut être vraiment botaniste pour faire la différence. On dirait des étoiles. Donc, pour avoir ce type d'herbier, il faut avoir une eau de bonne qualité. Donc, c'est ce qu'on a ici et c'est ce qu'on veut, voilà, et c'est ce qu'on veut préserver. Donc là, on espère qu'avec nos mesures, interdiction de baignade, donc valable pour les humains mais pour les chiens, puisque le site est très brisé pour les balades de chiens. Pour les chevaux, c'est également, et pour les pêcheurs. Donc la règle est simple, c'est tout le monde hors de l'eau. J'arrive à comprendre effectivement, juste en me penchant avec vous et en voyant ces petits herbiers, en me disant que si tout le monde se baigne et s'il y a 300 personnes qui arrivent ici, c'est terminé. Donc le département actuellement, il y a 23 espaces naturels sensibles qui ont été labellisés. 5129 hectares. Elle a révisé ses fiches. Aujourd'hui, la chaîne des Puits est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. La question que ça soulève, ça veut dire une fréquentation supérieure. Donc ça veut dire que au département, vous êtes aussi, je dirais, en amont de tout ça pour pouvoir accueillir dans de bonnes conditions et que fréquentation et surfréquentation ne deviennent pas un saccage. C'est ça. Actuellement, le site, on peut dire, était surfréquenté puisque beaucoup de gens venaient pour cette activité de baignade. Depuis l'année dernière où il y a en place des gardiens, vous les croiserez peut-être là avec leurs petits t-shirts rouges qui sont là pour expliquer pourquoi. Quand je me suis baignée là tout à l'heure, il y en a un qui m'a dit de sortir. J'espère bien, oui. Et puis le dernier usage que j'ai oublié, c'est l'usage de la pêche. Et oui, la pêche. Voilà. Donc on va en parler, là, je vais aller voir Christophe qui tâte le goujon. Là, en ce moment, il m'attend. Comment on fait pour marcher dans l'eau avec ça et avoir la classe? Tu veux pas? Pourquoi tu pêches en rivière, en eau vive et pas en lac par exemple? J'ai besoin un petit peu d'action. Ah ouais? Moi je peux me déplacer, je vois des paysages, je remonte le cours d'eau. C'est ça, parce qu'en fait finalement tu peux remonter jusqu'à combien là sur plusieurs kilomètres? Jusqu'à ce que j'en ai marre. C'est vrai? Jusqu'à ce que je me fatigue. Et ben là je te laisse jeter en haut du courant. Ouais. Très bien, est-ce que là c'est bon, c'est dégoupillé? Ouais, c'est bon. Ok. Voilà. Ok, et là l'idée c'est de slalomer entre les cailloux? Ouais, slalomer entre les cailloux. Ok. Et d'adapter ta vitesse en fonction du courant. C'est quoi ton rôle exactement à la Fédé? Donc à la Fédé, je suis agent de développement. Donc ça consiste à faire de la garderie, donc du contrôle sur nos adhérents pour vérifier que tout se passe bien. Et aussi suivre les travaux qui peuvent avoir lieu sur les cours d'eau. Et je participe aussi à toutes les études que mène la Fédération de pêche. Donc que ce soit les pêches électriques, tous les suivis scientifiques sur les rivières, sur les lacs, sur les barrages. Pourquoi c'est important qu'il y ait finalement la Fédé présente dans les cours d'eau français auvergnats, puis de moi et d'une manière générale en France et partout dans le monde? Alors déjà, tous les adhérents de chaque département, on les appelle un petit peu les sentinelles des cours d'eau. C'est eux qui permettent de faire remonter les éventuels problèmes. C'est une sorte de protection, de veille. Voilà, une veille continue tout au long de l'année sur chaque cours d'eau. On peut dire qu'à la fédération, il y a combien de membres et de pêcheurs? Dans le Puy-de-Dôme, on a entre 15 et 20 000 adhérents. Ah ouais, c'est énorme. Ça fait beaucoup de monde sur l'eau et qui veille au bon fonctionnement. Et au bon respect surtout. Au bon respect. Ah ouais, 20 000 sentinelles. Ça fait beaucoup de monde. C'est bien. Hein? On comprend tout de suite pourquoi. Pourquoi tu as choisi ce métier, ouais. Voilà.